Bonsoir tout le monde et bonsoir ceux qui seront en replay. Avant toute chose, je voudrais savoir si vous m'entendez bien. Notez-moi-le dans le chat, que vous soyez ici sur StreamYard ou sur les réseaux sociaux. Donc, je risque de temps en temps de regarder sur le côté, pas parce que je veux vous ignorer, simplement parce que j'ai deux écrans. Vous êtes là sur StreamYard, mais ici, j'ai les réseaux sociaux et donc, pour lire tous les commentaires, je vais être un peu obligée de regarder de tous les côtés et donc ne m'en veuillez pas. Alors, le son est bon, c'est OK, tout va bien. Là, on me dit parfait, super, des petits pouces. Ah, c'est génial. OK, OK, génial, 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 parfait. Donc, je continue. Bienvenue dans notre tout premier jour, même première soirée de la série de webinaires Luce Anima. Merci à vous d'être présents. Et avant de plonger dans le cœur de cette formation et de vous la présenter, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Karine Morel. Je suis présidente de la WABA League France, mais aussi coach neurosportive numéro 1 mondial. Alors, coach neurosportif, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas un terme. Ça existe depuis maintenant 35 ans. Et j'ai ce titre grâce à mes équipes de lecture rapide et de carte mentale, qu'on appelle aussi mind mapping. Mon équipe domine le classement mondial depuis maintenant 4 ans. Donc, je suis vraiment très, très fière. Et d'autant plus que l'année dernière, donc en 2024, nous avons été double championne du monde avec des victoires aux compétitions internationales, mais aussi aux mondiaux. Nous plaçons au sommet de cette discipline qui, je vous promets, est exigeante. Je crois que personne n'est parvenu, si je ne me trompe pas, à ce niveau, sur 35 ans, à faire cette longévité sur un niveau aussi élevé. Donc, je peux vous dire que je suis fière. Mais au-delà de la compétition, ma mission est d'aider chacun à relever son plein potentiel et à le révéler. Donc, on va le rehausser et puis on va le révéler. Avec plus de 10 ans maintenant d'expertise, j'ai accompagné des centaines de personnes à dépasser leurs limites et à optimiser leur capacité d'apprentissage. Ah, si ça commence à couper, on va être mal. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que c'est toujours OK? C'est bon? Top, OK, un petit pouce. Bon, super. Allez, je continue. Mon réseau est... Viva Caledonia! Alors, donc je vous disais que j'optimisais les capacités d'apprentissage et cette formation Luce Anima, il y a 5 ans maintenant que je la dispense, on va le dire comme ça. C'est une méthode qui était déjà appliquée par d'autres coachs, mais que j'ai totalement retravaillée. D'ailleurs, mes élèves dernièrement disaient que je l'avais dépoussiérée parce que ce qui la rend unique et qui permet de transformer maintenant ce qui était moins flagrant au départ, mais on a transformé ça pendant ces années-là qui viennent de passer. Maintenant, on arrive vraiment à transformer un rêve en défi daté. Et ce qui est encore plus grandiose à mon sens, c'est qu'il est réalisable maintenant. Si vous suivez le processus, le protocole qu'on met en place, il est réalisable en moins de 5 mois. Vous arrivez à réaliser votre rêve. Et ça, je pense que c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est vraiment grandiose. Donc, dans ce programme, se côtoient neurosciences, performance cognitive et coaching stratégique, le tout pour vous aider à structurer votre transformation personnelle et surtout à atteindre vos objectifs plus rapidement. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y en a qui arrivent. Comment ça va? Mettez-moi des petits pouces. Dites-moi comment ça va. Ok, je vais passer un peu vos messages au fur et à mesure, je les mettrai à l'écran. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour transformer votre rêve, je vous l'ai dit, en réalité. Et vous allez déjà voir qu'on va mettre en place pendant ces 4 jours des clés, des stratégies, des outils puissants qui vont changer votre vie comme ils l'ont changé pour de nombreux participants de cette méthode. Et vous pourrez prendre rendez-vous avec moi
vous pourrez, alors je vais vous mettre le lien ici qui va défiler, et puis Chris, tu vas nous mettre le lien en commentaire. On va, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour que nous puissions voir ensemble si ce programme est fait pour vous. Je n'en doute absolument pas, mais c'est important qu'on discute ensemble, que j'apprenne à vous connaître sur un rendez-vous gratuit et qu'on se mette, voilà, qu'on voie si la formation est adaptée pour vous. Donc, je dis nous. Pourquoi je dis nous? Je dis nous parce qu'aujourd'hui, je suis accompagnée, vous le savez, je l'ai mis de partout, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, je l'ai mis en photo, je vous l'ai dit et redit, je suis accompagnée ce soir d'Olivier Couteron. Mais en plus, ça n'était pas prévu, elle est là avec nous. J'ai aussi avec moi Maria Cristina Marabotto. Salut. Et Maria Marabotto, il faut que vous sachiez, ma société a donc évolué. Je me suis associée avec elle depuis le 1er janvier. Et ça, merci parce que je suis heureuse d'être avec toi sur cette nouvelle aventure depuis le 1er janvier. Et donc, comment vas-tu, Chris? Vas-y, dis-nous un peu. Très bien, merci. Je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. C'est un vrai plaisir pour moi. Merci. Merci à toi d'être là. Maintenant, il faut que je vous la présente parce que, en plus d'être mon associée, Maria Cristina est une femme exceptionnelle. Elle est inspirante, elle est passionnée et sachez-le, elle incarne parfaitement l'excellence et la transformation. Pourquoi? Parce que Maria Cristina aujourd'hui est l'une des figures la plus influentes dans le domaine des stratégies d'apprentissage et de la performance en Italie. Pourquoi? Parce qu'elle est comme moi coach neurosportive, elle est présidente de la WABA League Italie et surtout, c'est ça qui est bon, elle est championne d'Italie en carte mentale, donc en mind mapping. C'est une discipline qui révolutionne la manière dont vous structurez vos pensées quand vous l'utilisez et ça organise les idées. Donc, bravo à toi. Bravo à toi parce que c'est pas vieux, c'est de 2024. Voilà. Par contre, son parcours, bien entendu, ne s'arrête pas là. Parce que quand on performe, quand on excelle, on ne s'arrête jamais à un petit point comme ça, enfin petit, qui est déjà assez phénoménal. Mais sachez-le, elle est aussi une experte reconnue en lecture rapide. Elle utilise une méthode qui change radicalement la manière d'assimiler l'information et elle accompagne aujourd'hui des personnes afin de développer des compétences. Tu me dis si je raconte n'importe quoi. Et donc, elle développe des compétences essentielles pour apprendre plus vite, mémoriser mieux et organiser efficacement le savoir. Donc, sa mission, c'est aider chacun à révéler son plein potentiel, à dépasser les blocages mentaux et à exploiter au maximum ses capacités d'apprentissage. Elle a une énergie contagieuse, je peux vous le dire, et une pédagogie exceptionnelle. D'ailleurs, vous voyez, elle a fond, pop up. Et elle est d'une référence incontournable dans ce domaine-là. Maria Cristina, je veux te dire que je suis honorée que tu sois avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et avant de présenter notre invité, notre expert, notre spécialiste, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à te spécialiser dans ces disciplines-là que je viens de nommer et puis surtout d'en faire ta mission? Oui, ben, merci. C'est un plaisir d'être ici ce soir à ta côté. Et mon parcours est marqué par une quête constante de méthodes d'apprentissage qui est très efficace. J'ai toujours eu cette curiosité d'exploiter comment notre cerveau fonctionne, il marche, comment nous pouvons apprendre mieux, plus vite, surtout avec toute cette efficacité et surtout dans le plaisir.
Et j'ai découvert la lecture rapide et le mind mapping et j'ai dit, ah bon, mais c'est une révélation ça. Et j'ai compris que nous ne sommes pas limités par notre capacité naturelle d'apprentissage, mais par la méthode que nous utilisons. Alors là, j'ai décidé de me former, de tester, d'expérimenter, de perfectionner ces techniques jusqu'au arriver à atteindre un niveau de performance qui m'a permis de devenir la championne d'Italie de mind mapping. C'est incroyable. Et là, je peux aider tout mon tour de centaines de personnes à améliorer leur apprentissage. Pensez-vous. Aujourd'hui, j'ai une mission qui c'est simple. Hein. Je vais vous montrer que vous aussi, vous pouvez dépasser vos limites et atteindre des performances qui vous pensez qui sont impossibles. Hein. Tout cela avec des stratégies concrètes, applicables immédiatement et qui changent réellement votre manière d'évoluer et d'apprendre. Et nous nous retrouvons samedi, le 8 février, toujours à 20h, et je vous ferai faire un exercice pour couper les liens émotionnels. Alors, prenez rendez-vous le 8 de février, toujours à 20h. Ah, merci Chris, merci pour ton passage. Et alors, attends, je vais juste, préparer la suite. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts à enclencher cette transformation sur ces 4 jours qu'on va passer ensemble? Est-ce que vous avez déjà un rêve, un projet, une ambition qui vous tient à cœur? D'ailleurs, vous pouvez l'écrire dans le chat. On fera... on va faire défiler ce que vous allez nous dire. Est-ce que vous vous êtes déjà senti bloqué, perdu ou en manque de clarté sur comment avancer? Pareil, marquez-le dans le chat. Est-ce que, pensez-vous qu'avec les bonnes méthodes, avec le bon accompagnement, vous pourrez réellement transformer votre vie? Écrivez-moi-le. Je suis curieuse de vous lire. Et si oui, sachez que si vous avez répondu à une question oui, alors vous êtes exactement au bon endroit. Parce que ces 4 jours que l'on va passer ensemble, ils vont être des jours clés, des jours où vous allez découvrir de nouveaux exercices parce que chaque intervenant va vous proposer un exercice et ces clés qu'on va vous donner vont vous permettre de comprendre où vous en êtes précisément aujourd'hui et comment vous allez pouvoir transformer et structurer votre transformation. L'outil Anima, c'est bien plus qu'une formation. C'est un cadre structuré qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, de dépasser vos blocages et de concrétiser votre transformation et le tout en moins de 5 mois. Et sachez qu'une fois que vous avez commencé ce travail, vous verrez, on ne revient pas en arrière. Aujourd'hui, vous le savez, je ne suis pas seule et nous allons vous aider tous ensemble à faire ce premier pas. Alors, regarde un peu dans les commentaires. Oui. Ah, on a aussi, réussir à développer un bon accompagnement en neurothérapie et de pouvoir en vivre. Magnifique. C'est un très, très beau projet. C'est quelque chose qui est vraiment... tout ça, c'est possible de le faire. Olivier va nous en parler. Olivier va nous dire. D'ailleurs, pendant que j'y pense, tout au long de cette session, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans le chat. Pourquoi? Parce que à la fin, que ce soit Chris, Olivier ou moi, on va avoir le plaisir d'y répondre et on fera ça en fin de séance. On vous donnera tout l'espace nécessaire pour répondre à vos questions. Mais continuons. Nous sommes ensemble maintenant et vous devez peut-être vous demander ce que signifie le terme Luce Anima, ce titre qu'on a mis à cette formation. Alors, ça veut dire en italien, on pourrait le traduire en français en lumière de l'âme. Vous avez compris que
Chris, elle est italienne. Donc, il y a, ben voilà, cette formation-là, on l'a nommée en italien. Je trouve que la lumière de l'âme en italien, Luce Anima, c'est quelque chose qui sonne bien, qui est joli, nous, je trouve ça magnifique. Vous nous direz aussi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Et puis, notre invité, comme je vous le disais, va pouvoir témoigner là-dessus puisqu'il a fait notre formation et que cette formation, il va vous le dire, ça travaille en profondeur et vous allez laisser transparaître la lumière de votre âme. Donc, pour en savoir plus, je vous partage encore le lien, je le mets voilà, je le fais défiler. Chris, elle va vous le mettre dans le chat. Prenez rendez-vous avec moi. Je reste à votre disposition. Le rendez-vous est totalement gratuit. Juste une chose, quand vous allez prendre un rendez-vous, avant de choisir le jour et l'heure, au-dessus, dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez voir qu'il y a un fuseau horaire. Mettez votre fuseau horaire. Sinon, vous allez être sur le mien, en Nouvelle-Calédonie. Et en ce moment, on a 10 heures d'écart. Ce qui veut dire que si vous mettez 10 heures, parce que vous avez l'impression qu'il y a marqué 10 heures du matin, c'est mon heure à moi, et ça sera minuit pour vous. Ça va être chaud pour venir sur le rendez-vous. Donc, prenez, avant de prendre le jour et de choisir votre heure, cliquez en haut et mettez si vous êtes en France en +1 et pas en +11 et là où vous êtes, si vous êtes, on travaille à l'international, alors on a des gens qui sont au Québec, on a des gens qui sont au Mexique, on a des gens au Maroc, en France, en Italie, en Suisse, en Belgique, bon, on en a un peu de partout en Asie, donc n'hésitez pas, prenez ce rendez-vous et puis pensez à mettre le bon fuseau horaire. Bref, avec nous ce soir, nous avons Olivier. Salut. De vous présenter Olivier Couteron. Salut, comment ça va? Ça va super bien et puis j'espère que tout le monde va bien aussi. Je l'espère. Mettez-nous-le dans le chat. Tiens, moi, on est curieux de savoir comment vous allez, d'où vous venez. Est-ce que vous êtes en manque d'énergie? Justement, on va me parler de l'énergie. Alors, je vous présente Olivier. Olivier, c'est un expert dans l'accompagnement des transformations personnelles et du dépassement de soi. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet avec toi, j'aimerais prendre un moment pour vous le présenter, cet invité exceptionnel. Il va nous accompagner ce soir et il va nous faire justement découvrir quel sens dominant vous avez. Bon, je spoil un peu, mais c'est pour la bonne cause. Olivier Couteron, c'est quelqu'un qui a su transformer sa vie et aider des centaines et des centaines de personnes à reprendre en main leur santé. C'est pour ça qu'on vous demandait si ça allait. Que ce soit tant au niveau physique, mental, mais aussi au niveau de votre santé financière. Il incarne parfaitement cette notion de changement et de dépassement de soi qui est au cœur de notre programme de formation Luce Anima. Olivier, si je dis des bêtises, tu me coupes, parce que je peux en dire, même si ça fait longtemps qu'on se connaît. Olivier, il a 50 ans d'expérience de vie et toujours cette énergie incroyable. Je peux le confirmer parce que nous nous connaissons depuis la maternelle. Alors, autant vous dire que ça fait quelques années. Olivier, il est papa de 2 magnifiques filles. Il est aussi grand-père. Et ça, je sais que ça te tient à cœur depuis bientôt 2 ans. Il sait à quel point la transmission, justement, et l'équilibre sont essentiels pour mener une vie alignée et surtout une vie épanouissante. Ancien professionnel du bâtiment, il a opéré un tournant majeur. Là, il a fait un sacré virage en devenant conseiller en nutrition, en sport et en bien-être, avec une mission très claire, accompagner les personnes à prendre leur santé physique et financière en main. Il est passionné de sport extrême et il s'est investi depuis peu dans le CrossFit et dans les cours Spartan. Donc, c'est la preuve, ce que je vais dire, le faire taper dessus, que l'on peut toujours évoluer, se challenger et dépasser quel que soit son âge. Et je ne me moque pas de ton âge puisque on a le même. Donc, tu es passé
d'un domaine à l'autre, et c'est des domaines qui sont vraiment extrêmement, je dirais, différents, du monde du bâtiment au monde du bien-être et de la nutrition. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement chez toi? Alors, pour expliquer le déclenchement, finalement, en fait, c'est un déclenchement de beaucoup de facteurs. D'ailleurs, ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes, me semble-t-il. Très simplement, en étant artisan plombier, je travaillais 70-80 heures par semaine. C'était compliqué d'avoir une vie. Et justement, ma petite dernière, qui à l'époque avait 9 ans, elle me disait, papa, c'est bien beau de gagner de l'argent, mais c'est à quel moment que je peux profiter de toi? Et en effet, travailler 70-80 heures, c'était pas pour rien, c'était pour gagner de l'argent, parce que dans le bâtiment, il faut aligner des heures. Et que le problème, c'est que je gagnais ma vie en la perdant. Et l'axe qui m'a fait prendre, c'est qu'au moment où j'ai fermé ma société aux grandes dames de mon banquier, de mon comptable, parce que je réalisais un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que j'ai pris du poids. Parce qu'aujourd'hui, avec les notions que j'ai en diététique, j'ai appris qu'en fait, moi, c'était le stress qui ne me faisait pas prendre de poids. Donc, j'ai retiré tout ce qui était stress dans ma vie. J'avais 43 ans. Voilà, à 43 ans, je prends une grosse décision, c'est de changer de vie. Mais que faire quand on sort du bâtiment? Et comme je dis, je retourne chez un ancien patron. Je prends plus de 14 kilos en 10 mois. Là, dans ma vie aujourd'hui, je suis accompagné d'un docteur en pharmacie auquel, alors le paradoxe étant que je suis un anti-médicament, je les prends vraiment quand il y en a nécessairement besoin. Et on n'a rien trouvé d'efficace. Et comme tu le disais, Karine, moi je suis dans les sports extrêmes et j'étais sur une drop zone, puisque là je vais parler de mon côté parachutiste, où je discutais avec un collègue et c'est vrai que nous, dans le ciel, on a un taux de chute. Et là, forcément, 14 kilos de plus, le taux de chute était assez sympa, mais le problème, c'est qu'on a des petites combinaisons juste au corps et que 14 kilos en plus dedans, au niveau de la fermeture éclair, on voyait les fils de couture. Il me propose de prendre une information sur d'ailleurs la gamme avec laquelle je travaille aujourd'hui. J'entends parler d'une société française où on est dans l'équilibre alimentaire, on n'est pas dans du régime, on est dans l'équilibre alimentaire, on est dans le bien-être et que ça s'adapte à soi. Qu'est-ce que je fais? Ça ne coûte rien, j'essaye. Le résultat des comptes, c'est qu'en l'espace de 2 mois, je perds pratiquement 10 kilos. Je gagne en énergie, je dors mieux, je gagne en énergie. Alors déjà que j'en ai, mais là c'est vrai que c'est une autre énergie. Parce qu'en fait, on pense qu'on a de l'énergie, mais souvent, ce sont les nerfs en fait, qui nous donnent, qui nous amènent cette énergie. Et d'avoir une énergie par la nourriture est quelque chose de beaucoup plus sensible et percutant. Donc voilà comment en fait la transition d'un homme du bâtiment à arriver à alors je vais pas dire un professionnel du bien-être, mais si on pourrait dire presque ça, parce que je ne me substitue en aucun cas aux diététiciens, comment on dit, à tout ce système en fait professionnel de santé. Mais moi, j'accompagne, comme tu disais, en fait, les personnes qui sont désireuses aussi bien comme moi de perdre du poids, mais aussi bien d'avoir une alimentation équilibrée ou sur le côté du bien-être. Ok. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu accompagnes énormément de personnes. C'est dans la transformation de leur santé physique et financière, parce que finalement, là, tu n'en as pas trop parlé. Mais quelle a été ta plus grande satisfaction dans ce domaine? Alors, pas que financier, santé physique aussi. Et peux-tu nous donner peut-être, je ne sais pas, un exemple marquant d'une personne que tu as pu aider et qui a fait comme toi un énorme changement? Alors, si tu me laisses, entre guillemets, la possibilité d'en choisir 2, je vais en prendre 2. Oui, vas-y. Rendez-vous, on va dire, sur le côté professionnel où finalement j'ai réussi à aider une maman solo à licencier son patron et pouvoir s'occuper de son petit-fils de 9 ans, maintenant 9 ans, parce que quand je l'ai connu, donc il avait 6 ans, et qui aujourd'hui a du temps pour son enfant et aussi du temps pour elle. Et c'est là où c'est vraiment gratifiant de pouvoir accompagner ces personnes à reprendre leur santé financière en main. Et après, sur un autre côté, sur le côté santé physique, finalement, j'ai aidé une personne qui est sur du côté de Messi à perdre plus de 45 kilos. Il était en obésité morbide où justement, il avait essayé moult et moult régimes, mais quand il finissait un régime où il avait perdu son poids, il le reprenait derrière. Et aujourd'hui, grâce à l'équilibre alimentaire, ces 45 kilos sont bien partis, ne reviennent pas. Et ça, c'est vrai que
c'est très gratifiant de pouvoir accompagner ce genre de personnes. Oui, tu m'étonnes. Ça, c'est sûr que quand tu as des exemples comme ça, effectivement, c'est grandiose. Alors, le sport, on l'a dit, a une importance dans ta vie, notamment les sports extrêmes. Qu'est-ce que ces disciplines t'apportent sur un plan mental et physique et comment cela résonne avec l'idée. Alors, pardon, là, j'ai mes chiens qui sont en train de faire n'importe quoi. Si vous les entendez, c'est pas moi qui renifle, c'est les chiens. Donc, je reprends ma question. Qu'est-ce que ces disciplines t'apportent sur le plan mental et physique et comment cela résonne avec l'idée de transformation personnelle dont tu nous as parlé? Alors, il est vrai que les sports extrêmes sont des sports qu'on ne fait pas, on va dire, sans réfléchir. Donc, il y a toujours des préparations, que ce soit musculaires ou même cérébrales, puisque, alors je vais pas dire le dernier en date, parce que encore cet hiver, j'en ai attaqué un nouveau. Je me suis mis au speed riding, voilà, cet hiver. J'ai appris, alors, j'ai 35 ans de glisse, mais j'ai toujours été un surfeur. J'ai appris à skier fin décembre et mi-janvier, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Mi-janvier, j'ai fait un stage de speed riding et c'est quand même assez dingue. Et donc, en fait, ces disciplines amènent une rigueur sur une préparation, comme je disais, physique et mentale, parce qu'en fait, il faut arriver à se positionner dans du 3D. Voilà, souvent, quand on fait du sport, on est à plat, alors que dans les airs, on peut être tête en haut, tête en bas, sur le dos, sur le ventre. Il y a vraiment toute une préparation, en fait, où on est obligé déjà d'avoir un certain physique, mais après aussi d'avoir un gros mental. Se jeter d'un avion, forcément, on est à 4 km de la planète. Je me rappelle mes débuts, je me demandais ce que je faisais là, mais en fait, je sais pourquoi j'étais là. Voilà, j'ai découvert ça assez tard, j'avais 37 ans quand j'ai découvert le parachutisme, et où j'ai presque failli prendre le virage de devenir coach. Donc, au niveau du parachutisme, mais finalement, quand je discutais avec les coachs, en fait, ils avaient plus ce plaisir qu'on a, nous, les participants, ce qu'on appelle les sautants, de pouvoir se faire plaisir à chaque saut et de ne pas avoir à donner en fait, des cours aux élèves, même si bien que quand on est en groupe, on a toujours différents niveaux et qu'on s'amène tous une rigueur sur la préparation et sur l'efficacité du saut, parce que vous comprenez bien que quand nous, on fait des sauts, donc on est dans la discipline du free fly, on navigue entre petite vitesse et 250 km/h. Moi, ça m'arrivait d'aller à plus de 450 km/h. Voilà, vous faites 2,5 km en 31 secondes. C'est vrai que ça va très vite et que la préparation mentale est très importante. Et après, comment ça résonne avec l'idée d'une transformation personnelle? C'est le dépassement de soi. En fait, voilà, je pense que tout au long de ma vie, en fait, j'ai toujours eu ça au fond de moi, c'est de vouloir me dépasser, vouloir toujours faire plus. Comme l'a dit Maria Cristina, c'est le plaisir d'apprendre, d'évoluer, de devenir une autre personne. Ok. Ouais, c'est effectivement. Alors, c'est pas une autre personne, c'est une personne enrichie. Voilà, peut-être plus sereine aussi. Tout à fait. Hein? Ouais, c'est ça. Alors Olivier, toi-même, tu as suivi le programme de formation Luce Anima et peux-tu nous partager ton expérience? Qu'as-tu découvert grâce à cette formation? En quoi elle a transformé ta manière d'apprendre, de progresser, d'atteindre tes objectifs? Parce que c'est là que c'est important, c'est que tu as atteint tes objectifs et ça, c'est grandiose. Alors, il faut savoir quand même, avant que tu répondes à la question, que on a vraiment modifié la formation par rapport à comment on la faisait il y a 5 ans en arrière. Et maintenant, c'est vraiment le but, c'est que tout le monde arrive à atteindre son objectif sans abandonner. La dernière session qu'on a faite, 84% des participants sont allés jusqu'au bout. Et quand on va jusqu'au bout, en général, on suit le protocole. Et sachez que dans ces 84%, 100% ont réalisé leur objectif. Voilà, allez jusqu'au bout de la formation et c'est sûr, vous allez réaliser votre objectif. Et donc, maintenant, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux partager ton expérience et dire comment tu as
si tu as progressé ou pas, et si tu as atteint tes objectifs ou pas, et où tu en es. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par cette expérience de rencontrer cette formation. Avec toi, c'est vrai qu'on en a discuté, que moi, mon parcours professionnel fait que c'était quelque chose qui pouvait être que bénéfique par rapport à ce que j'exerce aujourd'hui. Et que pour être totalement transparent avec les personnes qui nous écoutent, c'est que au début, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Surtout, je t'avais rien dit, surtout. Autant là, on est en train d'expliquer, on fait des exercices. On va faire pendant les 4 jours, on va donner des exercices qui justement sont dans la formation. Toi, tu es arrivé et tu m'as fait totalement confiance. Tu es arrivé et vraiment comme une fleur. C'est vrai qu'après, avec comment on se connaissait, il y a quand même une certaine confiance qui a été mise en place déjà bien avant. Mais c'est vrai que si ce sont les personnes qui sont là, je peux leur apporter mon expérience. Donc déjà, de te suivre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est personnalisé. Même si c'est un travail de groupe, tu arrives quand même à prendre du temps pour tes élèves en aparté. Quand on a des difficultés à avancer sur les exercices qu'on a pu réaliser. Moi, je me rappelle, sur la totalité de la formation, je crois qu'on a fait 3 ou 4 rendez-vous en plus parce que j'ai du mal à avancer en fait sur les exercices. Donc c'est vrai que j'ai énormément apprécié et au début, je me croyais privilégié parce qu'on était à Nîmes. En fait, je me suis aperçu dans les conversations quand on était en travail que tu faisais exactement la même chose avec tous les élèves qui étaient dans ma session. Donc ça, voilà mon expérience déjà envers toi. Et après, donc, qu'est-ce que cette formation, qu'est-ce que j'ai découvert grâce à cette formation? Quelque chose qu'on me répète énormément dans mon métier, c'est au niveau des neurosciences. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, mais où j'avais moi personnellement un peu de mal à y croire. Et que finalement, le fait d'avoir fait cette formation avec toi m'aide aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'écris les choses, je n'y pense pas, je les écris. Et c'est vrai qu'au niveau des neurosciences, ça amène beaucoup de choses. On me l'a répété, j'ai beaucoup de livres au niveau de l'évolution personnelle. Et d'ailleurs, ce qui fait que cette formation m'a fait grandir sur le côté personnel, mais le fait de grandir sur le côté personnel m'a fait grandir énormément sur le côté professionnel. Et donc, qu'est-ce que ça a transformé sur ma manière d'apprendre, de progresser, d'atteindre mes objectifs? C'est de pouvoir me canaliser. En fait, tout simplement, c'est de pouvoir me canaliser justement sur mes objectifs avec mon pourquoi et d'avoir une trame. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus un travail où je vais peut-être faire ça ou je vais peut-être faire ça. Non, c'est quelque chose où on se pose, on ressent les choses. Et c'est vrai que cette formation m'a donné cette capacité à lire de plus en plus encore et surtout de prendre beaucoup, beaucoup de notes. Parce que le fait de transcrire notre esprit sur le papier, c'est quelque chose qui pour moi, se grave. Et c'est ce que j'ai appris tout au long de cette formation. Ouais, merci en tout cas pour ce partage, pour ce témoignage. C'était très inspirant. Maintenant que nous avons un peu mieux compris ton parcours, je dis un peu mieux parce qu'on ne peut pas, là, en quelques minutes, découvrir l'homme au complet. On comprend mieux ton parcours, on comprend mieux ta vision. On va rentrer dans un exercice puissant que tu vas nous proposer et chacun va ce soir comprendre un peu mieux qui il est. Et avant que tu nous partages des exercices que l'on fait justement dans la formation, je voulais partager quelques témoignages. Et donc, je vous mets ça tout de suite. Et hop, c'est parti. Par cette vidéo, je voulais t'envoyer un énorme merci du fond du cœur. Eh bien, c'est vraiment, Karine, une super expérience. Merci beaucoup de nous l'avoir proposé. Toujours animé par la volonté qu'on réussisse et qu'on apprenne au mieux. Et voilà, de nous avoir ouvert vraiment tout ce que tu savais. Et ça, c'est vraiment top. Et merci encore pour ta bienveillance. Pour moi, donc, je vais continuer à mettre en pratique ce que tu nous as donné. Pour ce qui est de tes coachings, franchement, je ressens beaucoup ta générosité. Ça, c'est vraiment génial. Et au-delà de ça, il y a vraiment un critère qui pour moi était important. C'est que je ressens ta puissance. Et pour le coup, je me sens enrichi. Et ça, c'est un critère qui a beaucoup de valeur pour moi. Donc, merci encore de m'avoir enrichi lors de cette formation.
Voilà, quelques témoignages. Maintenant que vous avez le ressenti de plusieurs personnes, pas que celui d'Olivier, je reviens vers toi, Olivier, pour que tu nous dévoiles l'exercice que tu as choisi et surtout que tu nous dises pourquoi tu l'as choisi, cet exercice, parce qu'on en fait plein d'exercices pendant notre session. Et voilà, dis-nous pourquoi tu as choisi cet exercice et qu'est-ce qui va nous Alors, apporter. avant de dire pourquoi j'ai choisi cet exercice, surtout, je voudrais dire aux personnes présentes et ceux qui regarderont le replay, c'est tout en toute modestie que je vais pratiquer cet exercice. Et pourquoi j'ai choisi cet exercice? Très simplement, c'était le fameux exercice de l'arbre où, en fait, pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est parce qu'en fait, c'est un des premiers exercices qu'on a pu faire sur ma formation et qui m'a énormément marqué. Parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, j'espère que ce soir, donc j'ai pas ta notoriété, j'ai pas ton expertise, Karine, mais je vais essayer de vous transmettre d'une façon, je vais dire, pas la plus simple, mais avec tout mon cœur pour que vous ressentiez les choses que j'ai ressenties. Donc, cet exercice de l'arbre, pourquoi je l'ai choisi? C'est parce qu'en fait, vis-à-vis d'un avenir professionnel, c'est hyper bon de savoir en fait ce qui se passe quand on échange avec des personnes. Pour moi, j'ai deux types de profils. J'ai aussi bien des clients que des partenaires d'affaires. Et c'est important de ressentir qui ils sont pour juger au mieux ce qui va être bon pour eux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et quand vous avez des gens dans n'importe quel métier et que vous savez déterminer dans quelle catégorie ils sont, à ce moment-là, effectivement, vous allez, alors on le sait très bien, vous mettre en position avec vos neurones miroirs. S'ils se mettent à gauche, vous allez vous mettre à gauche et vous allez rentrer en empathie avec eux, donc ils vont se sentir compris. Mais si en plus, vous avez déterminé ce que va vous présenter ce soir, Olivier, et que vous arrivez à utiliser le même langage qu'eux, alors là, vous allez tout gagner. Donc, je te laisse, c'est à toi. Alors, ouais, je vais encore amener quelques précisions. Quand j'ai fait cet exercice, j'étais pas prêt. Voilà, ça, il faut le dire. Je ne sais pas si les personnes qui vont le faire, je vous souhaite de le faire dans les meilleures conditions. Alors, sachez une chose, c'est que je vais vous demander de fermer les yeux. Vous risquez, pas vous risquez, j'ai vu que ça s'est passé sur beaucoup de personnes. J'espère que vous êtes au chaud. Si vous n'êtes pas au chaud, prenez un petit plaid, un petit gilet, mettez-vous sur les épaules parce que votre corps, votre température corporelle risque de baisser et d'être inconfortable. Et après, voilà, c'est un exercice où je vais vous demander, parce que c'est moi qui le fais, c'est pas Karine, je vais vous demander donc de fermer les yeux, d'écouter mes paroles et surtout de bien enregistrer finalement ce que vous allez traverser, puisque je vais vous raconter en fait un déroulement que vous, les yeux fermés, vous allez imaginer et de vous rappeler vraiment de ces séquences, faire comme un film, un dessin animé. Moi, je l'ai plus vécu comme un dessin animé, mais justement, vous verrez, Karine apportera plus de précision à la fin par rapport à votre ressenti, ce qui a pu se passer. Je vous dirai un petit peu, moi, tout ce que j'ai vu et Karine amènera son expertise. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous prêts, vous êtes en place, que vous allez surtout être conciliant avec moi, puisque je ne suis pas coach en neurosciences, mais que je peux vous amener cet exercice puisque nous l'avons travaillé avec Karine. Donc voilà. Oui. Je peux rajouter juste une toute petite chose. Buvez, parce que le cerveau a besoin d'eau. Et là, c'est que votre cerveau et vos émotions et votre corps qui va travailler. Donc, buvez. Je bois avec vous. Et on y va. C'est parti. Allez, donc je vais vous faire cet exercice de création d'expériences imaginaires. Donc, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et c'est parti. Imaginez un arbre immense avec des branches puissantes. Devenez conscient de son apparence, de la couleur de son écorce, de la forme et de sa couleur de ses feuilles, du son du vent dans ses branches, de ce que vous sentez en le touchant, son odeur, et du goût que ça aurait si vous mastiquiez une de ses feuilles ou de ses épines. Imaginez le visage de quelqu'un
qui vous vient facilement à l'esprit. Dans cette imagination, demandez à cette personne si elle veut bien essayer un truc autour de cet arbre avec vous. Si elle dit oui, imaginez que vous lui serrez la main ou que vous la prenez dans vos bras. Si elle dit non, imaginez quelqu'un d'autre, posez-lui la même question. Si elle dit non à nouveau, imaginez quelqu'un d'autre, posez-lui la même question. Imaginez la personne assise sur la branche la plus basse de l'arbre, une branche suffisamment solide pour pouvoir porter en toute sécurité. Vérifiez qu'elle soit bien à l'aise et en sécurité, et sinon, changez les choses dans votre imagination jusqu'à ce que ces conditions d'aisance et de sécurité soient remplies. Maintenant, imaginez la personne debout, toujours à l'aise et en toute sécurité, tout en haut de l'arbre. Dans votre imagination, faites le nécessaire pour vous assurer son aisance et sa sécurité. Ce peut être des harnais, une grande plateforme aménagée par exemple. Observez la scène. Imaginez que la personne se tient maintenant debout au sommet de l'arbre, sur un pied, avec son autre jambe tendue derrière elle. Ses deux bras sont tendus de chaque côté d'elle. Dans votre imagination, faites le nécessaire pour vous assurer qu'elle est à l'aise et en toute sécurité. Regardez son visage, ses émotions. Imaginez la personne faisant également tourner un cerceau autour de sa jambe arrière, comme dans un cirque. Notez la couleur du cerceau et le son qu'il fait. Dans votre imagination, faites le nécessaire pour vous assurer que la personne est à l'aise et en toute sécurité. Imaginez maintenant que la personne porte aussi un drapeau dans une main et l'agite. Notez les couleurs et les messages écrits sur le drapeau. Écoutez ce qu'elle vous dit au sujet de ce drapeau. Dans votre imagination, faites le nécessaire pour vous assurer que la personne est à l'aise et en toute sécurité. Imaginez maintenant qu'un petit oiseau se pose sur la tête de la personne et chante une chanson que vous connaissez. Observez vos pensées, vos émotions. Dans cette imagination, faites le nécessaire pour vous assurer que la personne est à l'aise et en toute sécurité. Imaginez également que la personne chante une chanson et que deux oiseaux arrivent, portant une bannière avec un message pour vous. Assurez-vous de bien lire le message. La bannière embaume de manière remarquable et agréable. Prenez note de ce parfum. Dans votre imagination, faites le nécessaire pour vous assurer que la personne est à l'aise et en toute sécurité. Imaginez la personne descendant du sommet de l'arbre en toute sécurité, d'une manière qu'elle aime tout spécialement. Observez bien toute la descente. Écoutez-la parler ou rire. Assurez-vous qu'elle est à l'aise et en toute sécurité lors de cette descente. Imaginez que la personne est arrivée au sol confortablement et sûrement et qu'elle se tient debout à l'endroit où vous l'avez imaginé en premier. Assurez-vous qu'elle se sente à l'aise et en sécurité. Demandez-lui si ça va. Écoutez-la pour répondre. Remerciez-la d'avoir participé à l'exercice. Entourez-la d'une sphère imaginaire de lumière blanche qui va se soulever et la ramener d'où elle vient. Restez un moment dans la forêt en respirant alternativement l'odeur de résine et des fraises, en écoutant le pinson resté au sommet de l'arbre qui entonne un autre chant. Je vous invite à réouvrir les yeux. Et malheureusement, on ne peut pas savoir ce que vous avez ressenti. Mais maintenant, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé en fait pour moi
à ce moment-là. Comme je disais, ça On peut peut, être pendant que tu expliques, ils peuvent nous le marquer. Qu'est-ce que d'ailleurs, vous avez voilà, ressenti? parce qu'on Qu'est-ce que voit, vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez goûté l'arbre? Et puis, Olivier va nous expliquer et après, on lira vos commentaires si vous nous en avez laissé. est-ce qu'on attend un petit moment, voir s'il y en a qui notent un petit peu Non, ce vas-y, qu'ils vas-y, ont vas-y. vu. Et puis après, on décortiquera tout ça. Donc voilà, comment moi j'ai ressenti cet exercice? Très, très simplement, j'ai été énormément surpris de mon imaginaire, ce qui pouvait amener en fait à mon esprit. Ça, dans un premier temps, ça a été ça. Après, on en a discuté ensemble. Ce qui est d'assez fou, c'est que dans mon imaginaire, je n'ai pas de couleur. C'est vrai. Je Je me me rappelle, rappelle ça. c'était en noir et blanc. Et c'est vrai que ça ressemblait peut-être plus à un dessin animé. Alors, est-ce que mon esprit est plus tourné sur les dessins animés? Pourtant, je suis un grand cinéphile, que ben, j'adore tout ce qui est du cinéma, mais cet exercice m'a amené comme une bande dessinée, en fait, un dessin animé qui se déroulait où j'avais du bruit, j'avais le son, j'avais le visuel. J'ai dû modifier les choses qui étaient pas claires finalement. Voilà, dans l'imaginaire, il y a des choses qui sont pas claires et c'est là où justement cet exercice nous permet en fait comme quand on dit, voilà, si la personne qu'on a invitée dans un premier temps n'est pas prête à venir, et c'est chose qui est possible parce que des fois on pense à une personne et cette personne n'est pas prête dans notre esprit à nous suivre, de demander à une autre personne. Moi, ça a été la descente de l'arbre où le choix d'être en sécurité, ben, finalement, donc pour pour être vraiment précis dans ce qui se passait, c'est que la personne n'a pas voulu descendre de l'arbre en suivant le tronc. C'est une personne qui a sauté, puisque cette personne-là est une parachutiste aussi, qui est donc ma compagne. Et pour elle, dans mon imaginaire, son meilleur plaisir, en fait, était de descendre de l'arbre en parachute. Et c'est marrant parce que les petits oiseaux, avec leur bannière, l'ont suivi. Donc voilà un petit peu moi, mon ressenti vis-à-vis de cet exercice. Et c'est ce qui m'a fait comprendre, en fait, parce que là, il y a cet exercice, mais après, il y a toutes les explications qui viennent derrière. D'ailleurs, vous comprendrez mieux si vous suivez la formation de Karine, qui va nous permettre, en fait, de mieux juger les personnes qui sont en face de nous. Parce C'est ça. on voit très bien et on ressent très bien. Et c'est vrai que moi, à la sortie de cette formation, ben, mon rapport avec soit mes clients, soit mes partenaires d'affaires a été complètement modifié grâce à cet exercice. Et voilà pourquoi j'ai choisi celui-là ce soir. Oui, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, on a Patricia qui nous marque de la lumière et de l'amour, un univers magique. On a aussi des gens qui nous disent qu'ils ont sauté, comme toi. D'autres qui nous disent qu'ils sont descendus en rappel. Voilà. Bon, écoute, il y a mille et une façons d'appréhender l'exercice. Il y a une manière pour chaque personne. Et quand on refait l'exercice, des fois, comme on est déjà au courant de ce qui va se faire, on part encore plus dans des délires. Et donc, c'est vraiment chouette. Là, l'exercice, alors je vais compléter un petit peu. L'exercice, il vous sert à quoi? Il vous sert, comme l'a dit Olivier, à déterminer. Mais déterminer comment? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça la vraie question. Comment vous l'avez fait? C'est-à-dire, moi, je me rappelle très bien que la première fois que je l'ai fait, cet exercice, je suis montée à l'arbre et moi, contrairement à Olivier qui voit en noir et blanc, moi, je ne vois pas. C'est là d'ailleurs que je me suis rendu compte que je n'avais... Quand je ferme les yeux, c'est noir. Voilà, je n'ai pas de couleur, je n'ai pas de dessin, je n'ai rien. Par contre, quand je suis montée dans l'arbre, j'entendais le son des feuilles, des branches quand je me mettais dessus. Et alors, moins puissamment que le son que j'entendais, j'entendais le vent, j'entendais les oiseaux, c'était merveilleux, c'était décuplé. Et en deuxième temps, j'ai ressenti. Donc, là, ce qu'il faut voir pour vous, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez goûté?
Est-ce que vous avez ressenti l'écorce sur les mains? Est-ce que vous avez vu? Tout ça, c'est important parce que ça va vous dire si vous êtes auditif comme moi et que ça met vraiment en exergue votre sens de l'écoute. Est-ce que c'est la vue qui était prioritaire? Est-ce que vous avez vu des couleurs? La bannière, quand elle est arrivée, quelle couleur elle était? Les oiseaux, quelle couleur ils étaient? Est-ce que vous avez vu? On a des gens qui nous disent qu'ils voient le sol avec des herbes merveilleuses, qui sont dans des champs merveilleux, grandioses, avec un seul arbre, celui sur lequel ils sont montés, même si on leur précise que c'est une forêt. Et finalement, ils n'ont plus qu'un seul arbre qui est gigantesque dans une prairie magnifique. Ils dominent tout. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça, c'est les 3 dominantes. On a plusieurs sens. On en a 9 de sens. Bon, je ne vais pas les expliquer là. On n'est pas là pour ça. On le fera en cours quand vous viendrez. Mais on a 3 sens qui sont vraiment dominants, à savoir l'oreille, donc l'ouïe, les yeux, la vue, et tout ce qui est touché, kinesthésique. Donc, le goût fait partie du kinesthésique. Même si ça peut être séparé. Mais là, si vous avez croqué une feuille, si vous avez senti l'arbre, tout ça, c'est kinesthésique. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Et quand on sait ça, on sait mieux se comprendre soi. Et donc, dans notre discours, on va savoir qui on est. Parce que quand on parle, c'est ce sens-là, il est mis en avant. Moi, souvent, je dis, mais tu entends bien ce que j'ai dit? Tu as bien compris? Tu m'écoutes? Ah oui. Là, franchement, si on me demande par exemple quelque chose que j'ai vécu, je vais dire, il m'a dit ça, tu te rends compte qu'il m'a dit ça? Alors que la même personne qui serait en face et qui n'est pas du tout auditive, mais qui est visuelle, elle va dire, dans son regard, il avait un regard noir, c'était terrible. Ça, c'est un visuel. Moi, je vais être plus avec des choses où on entend le kinesthésique, il va dire, oh là 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 là. Lui, là, je le sens pas. Ah non, lui, je le sens pas. Hein. Franchement, on s'est disputé, mais quand on s'est disputé, il m'a fait dresser les poils sur le corps, là, voilà, ça, c'est un kinesthésique. Et quand vous savez ça, même si vous êtes auditif, si en face de vous, vous avez un kinesthésique, vous allez prendre les mots kinesthésiques et vous allez vous adapter à cette personne. Le fait de vous adapter à cette personne fait que elle va vous trouver empathique, elle va savoir que vous la comprenez. Et à partir de là, même s'il y a un discours, une mésentente, dans une dispute, si vous vous mettez à la place de l'autre, que vous parlez de la même manière que l'autre, vous allez voir que tout le monde va être apaisé. Et le but, il est là. Le but ultime, je pense, de tout le monde, quand on fait la formation et avec n'importe qui avec qui on parle, le but ultime, c'est d'être dans la sérénité. Et la sérénité, si vous arrivez à la trouver avec cet exercice-là, bravo, vous avez tout gagné. Alors, il y a Patricia qui nous dit, pas de son pour moi, mais odeur de feuilles. Et donc ça, c'est kinesthésique. D'accord? Est-ce que tu as senti le tronc, Patricia? Est-ce que quand tu étais agrippée, comment tu es descendue aussi? Quelle sensation tu as eu quand tu es descendue? Voilà, tout ça va compléter le fait de savoir dans quelle catégorie tu te trouves. Et tu feras attention à ce que tu dis maintenant et tu verras que ça va dans le sens de ton sens prédominant. Voilà à quoi il sert l'exercice. Voilà comment on travaille cet exercice et comment on le met en avant. Donc, merci Olivier. Je sais que c'était super puissant puisqu'on a eu des réponses. Ah, Patricia nous dit, alors attends, pardon, je regarde de l'autre côté parce que vous êtes de l'autre côté. Non, je vole. Voilà, les gens qui sautent comme ça, sans appréhension, qui sont dans la sensation, ils sont corporels. Et donc, ils sont kinesthésiques.
Voilà. Donc, fais attention à ce que à comment tu le parles, comment le dis. Et ah, ça a coupé. Non, Vous non, tu es m'entendez? toujours là. C'est bon? Mon Internet est vraiment pas bien. C'est bon. Je suis toujours là. J'ai vu que ça coupait, je n'arrivais plus à rien faire. Bonsoir Blandine. J'ai vu qu'on n'arrivait plus à rien faire et j'avais peur que ça soit coupé. Ok, merci Olivier. C'était super puissant cet exercice. Et donc maintenant, j'aimerais partager avec vous tout ce que vous allez recevoir en rejoignant la formation Lucia Anima. Parce que ce programme, ce n'est pas une série d'exercices, ce n'est pas une série de cours, c'est un vrai accompagnement structuré, c'est un accès à des ressources inestimables et là, ce n'est pas un mot pris au hasard, c'est vraiment des ressources inestimables et c'est un véritable réseau de soutien qui va vous permettre de transformer un rêve en défi daté, comme je vous le disais, et surtout de le réaliser pendant notre formation. La formation, elle dure 6 mois et en général, on arrive à réaliser ça en moins de 5 mois. Après, il y en a qui dépassent un petit peu le temps et c'est OK. De toute façon, on se suit. Comme vous êtes après intégré sur un groupe WhatsApp, quand vous êtes sur le groupe WhatsApp, vous allez voir, il est grandiose ce groupe. On peut partager, il est dynamique, c'est vraiment extraordinaire. Donc déjà, ce que vous allez recevoir, si vous prenez la formation et si vous venez avec nous, vous allez avoir une plateforme en ligne accessible à vie. Alors, une fois que vous êtes inscrit, vous avez un accès illimité à la plateforme qui sera mis à jour à chaque nouvelle session de formation. Ça veut dire que ça reste pas statique. Chaque fois moi, j'essaye de suivre toutes les nouveautés, tout ce qui sort en neurosciences, tout ce qui est nouveau, scientifique, qui prouve que ce qu'on fait, eh bien, ça fonctionne, mais c'est aussi prouvé. Tout ça, je vous le mets sur la plateforme. Ça veut dire que vous allez bénéficier des dernières améliorations. Session après session, vous aurez un ajout de contenu et chaque nouvelle session du programme sans avoir à le repayer. C'est-à-dire que vous aurez la plateforme et sachez-le, une fois que vous êtes avec nous, voilà, Olivier pourra vous le dire, Chris pourra vous le dire, vous l'avez fait une fois, vous faites partie de la famille et vous revenez quand vous voulez. À chaque session, on vous dit « Hop, nouvelle session !» Et si vous avez envie de la refaire, vous la refaites. C'est sans problème. Vous allez recevoir, là, je vais vous le partager, vous allez recevoir un drive. Ce drive, c'est une médiathèque numérique avec une bibliothèque, comme vous voyez là. Je suis partie encore. C'est bon, vous m'entendez? Ok. C'est bon? Ok. Merci Blandine. Je vous mets le message de Blandine parce que ça fait plaisir. Donc, vous avez ce drive avec une médiathèque. Cette médiathèque, elle a une bibliothèque et une médiathèque. Dans la bibliothèque, vous avez plus de... Je ne sais pas, j'ai arrêté à compter à 3500 livres. Je sais que la semaine dernière, avec Chris, on en a rajouté une centaine, donc on doit être à plus de 3600 livres. Je vous montre. Cette bibliothèque, elle n'est pas classée par, comment dire, elle n'est pas classée par nom d'auteur ou nom de... elle n'est pas classée par nom d'auteur ou par thème, je vais y arriver, pardon. Elle est classée de manière à ce que les titres soient rangés par ordre alphabétique. Donc, voilà, je vous montre, peu importe, on va ouvrir celui-là. Non, on ne va pas ouvrir ça, pardon, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Voilà, on ouvre par exemple la lettre L et on va faire défiler. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment énormément de livres dans toutes les lettres. Vous avez énormément de livres. Et comme je vous dis, il y en a plus de 3600, je pense. Il faudrait que je les recompte, mais c'est un peu chronophage. Donc, dans cette bibliothèque-là, vous avez tous ces livres, mais il n'y a pas
que cette bibliothèque que je vous donne, qui vous est offerte. Il y a aussi tous les ateliers que l'on a fait dans les sessions précédentes. Et donc, ces ateliers, ils se retrouvent dans les formations et vous voyez que en 5 ans, on en a fait des ateliers. On en a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, tout ça, c'est mis à votre disposition. Dans les ouvrages, vraiment, disons qu'il y en a 3500. Vous savez que si vous devez les prendre en commerce, que ce soit sur Amazon ou ces ouvrages en PDF, ils sont entre 8 et 25, voire 30 euros par exemplaire. Si on fait une moyenne basse à 10 euros le livre, ça représente une valeur de plus de 30 000 euros. Et ça, c'est vraiment mis à votre disposition. Les anciens, Olivier qui est là, Chris qui est là pourront vous le dire. Vous avez le lien, vous y allez quand vous voulez. Vous avez beaucoup de livres en développement personnel. Vous avez des mémoires, des thèses, des documents scientifiques justement qui corroborent ce qu'on met en place. Et donc, je pense que c'est un beau cadeau qui est mis en avant là. Alors, certains vont me dire, oui, est-ce qu'on a le droit de faire ça, de partager? Alors, sachez-le, j'ai travaillé avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, avec les avocats qui passaient le barreau, depuis maintenant 3 ans, je crois, ou 4 ans. Il y a une loi qui était dans toute l'Europe, mais qui ne fonctionnait pas en France et qui est passée il y a 3 ans ou 4 ans, qui a aligné toute l'Europe et on a le droit de prêter les livres. Et là, moi, bon, bien sûr que si vous les prenez et que vous les revendez, c'est plus mon problème, c'est le vôtre. En tout cas, moi, je vous prête mes livres comme si vous veniez chez moi dans une bibliothèque physique et que je vous donne mes livres. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc oui, on a le droit, on peut le faire et je le fais. Tous ces livres-là, je les ai lus. Vous en aurez quelques-uns, alors pas beaucoup parce que moi, en anglais, je ne suis pas très, très forte. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de livres en anglais. Vous avez une centaine de livres en italien et tout le reste, c'est des livres français. Donc, je pense que ça, rien que les livres, c'est un beau cadeau. Après les ateliers, vous allez en faire pendant la formation, pendant les sessions, comme on fait des pauses pour pas que vous abandonniez, parce que 6 mois, c'est long. Et qu'on le sait, à la 3e semaine, on abandonne. À la 7e semaine, on abandonne. Et entre la 11e et la 12e semaine, on abandonne. À ce moment-là, on fait des pauses. Alors, ces pauses d'une semaine, si vous avez vraiment envie de faire une pause et de plus nous voir, vous coupez tout et vous venez plus nous voir. Si vous avez envie de rester, parce que vous allez voir que quand on vient 2 fois par semaine et qu'on est là et qu'on est ensemble et qu'on partage des choses et que c'est super dynamique, ben, ça nous manque. Eh bien, là, vous pouvez venir, vous allez pouvoir participer aux ateliers. Ces ateliers sont gratuits. Et ces ateliers, ils ont une valeur parce qu'on fait venir des experts. Alors, quelquefois, c'est moi qui fais, ça pourra être Chris, mais il y a toujours des experts qui viennent. On en fait à peu près entre 3 et 5 dans votre session. Et ces ateliers-là, ils sont entre 300 et 500 euros. Ils nous sont facturés à nous, mais on vous l'offre. Et donc là, vous savez déjà que même si vous participez pas à ceux de votre session, ils seront dans le drive et qu'il y en a une cinquantaine, même un peu plus d'une cinquantaine sur le drive. Donc, je vous laisse faire le calcul. On dépasse les 15 000 euros de valeur ajoutée. Là aussi, je pense que c'est un très, très beau cadeau. Ces ateliers, ils couvrent des sujets essentiels et des sujets qui vont peut-être pas vous intéresser. Ils sont là pour approfondir votre apprentissage. Ils sont là aussi pour d'autres choses, parce que vous verrez dans les ateliers, vous avez, par exemple, à la dernière session, on a fait une formation qui était sur comment dessiner vite et bien des pictogrammes pour pouvoir prendre des notes et utiliser les cartes mentales. Peut-être ça ne vous intéresse pas. Peut-être vous avez envie de découvrir et vous venez. Vraiment, les ateliers, vous faites comme vous voulez. Ça va vous permettre de progresser. On en a fait sur les huiles essentielles. On en a fait sur les réseaux sociaux. On en a fait sur la nutrition avec Olivier. Celui d'Olivier, il l'a. Et donc, voilà. Voilà ce qui est déjà mis en place. Vous avez un accompagnement de 6 mois.
D'accord, je vous l'ai dit. Dans ces 6 mois, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, on a 2 rendez-vous par semaine, 2 rendez-vous hebdomadaires pour accompagner, structurer efficacement et transformer votre rêve en réalité. Ces rendez-vous, ils seront les mardis et vendredis soirs. Les mardis, ça sera un cours théorique qui est là pour vous expliquer les concepts clés. Alors, quelquefois, on fera des exercices, quelquefois, on n'en fera pas et ce sera vraiment des concepts expliqués. Et puis, les vendredis, par contre, on fait des exercices pratiques. On met en application et tout ce qu'on a vu en début de semaine, on l'applique. Donc, si vous ne devez pas venir à un et faire un replay, parce que oui, vous aurez des replays, venez vraiment le vendredi. Ça vous évite en fait, parce qu'au début, on faisait tout ce qui était théorique ensemble, et puis les exercices étaient à faire à la maison, les homework étaient à faire tout seul à la maison. Et on se rendait compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui abandonnaient. Là, vous n'êtes jamais seul. Nous faisons tout ensemble. Du coup, si vous n'avez pas compris quelque chose, comme le disait Olivier, je vous l'explique. Je vous l'explique immédiatement. Et si vraiment ça risque de prendre trop de temps, de ralentir les autres, comme on l'a fait avec Olivier, je dis stop. Écoute, ce qu'on fait, est-ce qu'on se voit à la fin? Soit on enchaîne et on le fait tous les deux ensemble, soit on n'enchaîne pas parce qu'il est trop tard, hein, parce que des fois on finit un peu tard, on a eu plein de questions et on a envie de se coucher. Ok, on prend un rendez-vous. On fixe un rendez-vous et puis on décortique ça ensemble et que ça nous prend 5 minutes, ça nous prend 1 heure, peu importe. Je suis là et je suis disponible pour vous. Avec tout ça, vous avez aussi un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, je vous promets, il est dynamique, il est bienveillant. Vous serez plus jamais seul. Quand vous avez intégré ce groupe WhatsApp, vous allez avoir plus de 150 personnes, je crois qu'on est à 150. Ça oscille, c'était monté à 300, puis ça. Parce qu'il y a des anciens qui s'enlèvent quelquefois, et puis de temps en temps, ils reviennent. Ce groupe, il est vraiment ouvert, et donc là, je crois qu'en ce moment, on est à 150 personnes. La plupart sont des anciens, bien entendu, puisque le groupe que vous allez être va arriver, peut-être il y aura 10, 20, 30 personnes, mais en tout cas, sur 150, les autres sont des anciens. Et les anciens, comme moi, seront là pour vous aider. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a un décalage de 10 heures entre la métropole et moi, j'habite en Nouvelle-Calédonie, ce qui fait que vos après-midi, moi, je dors. Mais sachez, il n'y a pas de souci. Vous avez une question, vous la posez tout de suite sur le WhatsApp. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Surtout, Maria-Christine, elle est en Italie. Donc, les après-midi, elle va pouvoir répondre. Il y a cette entente-là. Vous allez voir, tout le monde est bienveillant, tout le monde est là pour vous aider. Et puis, comme je vous le dis, moi, j'y suis quotidiennement sur ce groupe. Je vous accompagne. Je réponds peut-être des fois avec 3-4 heures de retard parce que c'était l'après-midi et que moi, je dormais, c'était ma nuit. Mais en tout cas, quand je me lève le matin, ma priorité, c'est de répondre à mes mails et de regarder mes messages WhatsApp. Donc, je réponds. Soyez-en sûrs. En revanche, quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que les inscriptions se terminent le 16 février. Pourquoi? Parce que la semaine du 17, on démarre l'aventure ensemble. Donc, vous allez avoir, je repartage le lien. Voilà. Vous avez avec ce lien, Chris, je te laisse mettre en commentaire, vous avez ce lien, vous cliquez dessus, vous prenez un rendez-vous et vous allez pouvoir le faire que jusqu'au 9 février parce qu'il y a très peu de rendez-vous. On a ce décalage qui fait qu'on a peu de rendez-vous et donc il va falloir valider que vous prenez la formation ou pas avant le 16. Et s'il y a des gens qui prennent après le 16, sachez-le, vous ne serez pas dans cette session-là, c'est sûr. On validera pas votre entrée, malheureusement. Il y a très peu de places et comme on commence la semaine du 17, ça sera le 18, ça sera le mardi. Donc voilà, il y a urgence à prendre rendez-vous, prenez-le. C'est gratuit, ça vous engage à rien, mais au moins on fait connaissance, on voit, on discute ensemble et puis on peut ensuite voir si ça vous convient. Si ça vous convient pas, mais au moins vous savez. Donc je continue.
Ce programme, vous le savez, je vous l'ai dit, il dure 6 mois. Il y a un suivi personnalisé, comme vous l'a dit Olivier. Si vous avez besoin de 10 sessions, on prendra 10 sessions ensemble. Vous avez besoin de 20, on en prendra 20. Vous n'en avez pas besoin, on n'en prendra pas. Et c'est OK pour moi. On fait en fonction de vous, en fonction de votre compréhension. N'hésitez pas à poser des questions. Il ne faut pas rester avec une question quand on est dans ce programme. Maria-Christina et moi, nous serons là à chaque étape, disponibles pour vous dès que vous en aurez besoin. Et si vraiment on n'est pas là, sachez que le groupe WhatsApp est là. D'ailleurs, Olivier, toi, tu me connais bien. Tu l'as dit tout à l'heure que j'étais disponible. Est-ce que tu peux le confirmer et vraiment, parce qu'il y en a qui sont arrivés après, est-ce que tu peux vraiment dire que je suis dispo pour tout le monde? Ah ben c'est ce que j'ai dit au début, en effet c'est pour tout le monde. Je pensais être privilégié, mais je me suis aperçu dans les formations qu'en fait tu faisais exactement la même chose avec les autres. Donc c'est vrai que quand il y a des exercices qui peuvent nous paraître, pas qui nous paraissent, qui sont plus durs dans la compréhension parce que on n'a pas encore l'analyse pour arriver à faire l'exercice. Ben oui, en effet, je sais qu'à chaque fois tu réponds présente, tu essayes de le faire de suite. Quand on est sur le groupe et comme tu dis, au moment où ça devient un peu trop long parce que la personne, il faut peut-être aller dans un autre axe, mais c'est vrai que soit tu nous prends à la fin de la formation si c'est pas trop tard, ou après, nous, ça nous est arrivé une fois de recaler un autre rendez-vous. Oui, parce que on savait que ça allait être plus intense. Il y a des exercices qui sont intenses, hein, on va gratter, on va un peu sortir de notre zone de confort, effectivement, et sur des rendez-vous comme on a fait avec toi, qui étaient plus longs, on les a pris en décalé. Et c'est OK, pas de problème pour moi, je suis dispo. Je suis là pour vous soutenir et mon but, c'est vraiment que vous alliez au bout du bout, c'est-à-dire que vous réalisiez votre rêve, ce rêve qu'on a daté, ce rêve qu'on a mis en place et que petit à petit, pas après pas, vous arriviez à réaliser ce rêve. On va passer et je vous mets tous les trois à l'écran. Je nous mets tous les trois à l'écran. On va passer avec les questions-réponses. Alors, on en a déjà une de Blandine qui nous dit qu'est-ce qui diffère avec la formation de Yaya. Eh bien, Yannick, il te permet de développer ton entreprise. Là, si ton rêve, c'est d'aller parler à ta maman, eh bien, on va mettre ça en place. Voilà. Si ton rêve, c'est de gagner 150 000 €, mais pas nécessairement en travaillant, on va mettre ça en place. Si, je sais pas, hein, on a eu plein de choses. On a eu des choses assez spectaculaires, des gens qui étaient malades et qui ont pris le choix d'anéantir la maladie. Je dois dire que j'ai été surprise de ce choix. Ils l'ont fait, ils ont réussi et bravo à eux parce que c'est pas facile. Mais voilà la différence. C'est-à-dire que moi là, c'est pas du développement professionnel. On n'est pas là pour faire. Si le but du jeu c'est que ma société gagne, j'en sais rien, 150 000 € à l'année ou 150 000 € même par mois. OK, on va le mettre en place. Mais on ne travaille pas sur les leviers comme le fait Yannick, on ne travaille pas sur il faut que tu mettes ça en place. C'est plus spirituel, plus soit avec soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Chris, on ne t'entend pas. Mince. T'as ton micro qui est coupé. Attends, j'ai coupé le micro. Pardon. Moi et la technologie, c'est toujours comme ça, pardon. Non, je disais que c'est vraiment quelque chose qui va se développer dedans nous, parce que c'est à nous de choisir de faire le changement, de se mettre de notre côté et d'essayer de nous améliorer. Et en faisant tout ça, on peut découvrir notre puissance
et découvrir notre capacité d'être vraiment, vraiment capable d'arriver partout et Oui, d'arriver à réaliser les rêves. Oui, peu importe le rêve, on est là. Effectivement, on travaille avec l'inconscient, mais on travaille aussi avec le conscient. On travaille avec tout notre être et en fait, chacun va mettre... en fait, on travaille soi avec soi. Voilà, comment le dire. On va juste, j'aime bien dire, tourner le diamant pour voir une autre facette et donc débloquer toutes nos peurs, toutes nos frustrations, tous nos blocages et on va travailler là-dessus. C'est plus du développement personnel qui va nous servir et là, Olivier va pouvoir nous le dire. C'est du développement personnel qui va nous servir dans notre travail. Là, peut-être tu peux intervenir. Ah ben oui, complètement, puisque sorti de la formation, moi c'était un projet donc, qui était sur 4 mois où en fait je l'avais même dépassé et qui aujourd'hui s'est même doublé. Ouais. Donc oui, en effet, sur l'évolution, et j'en parlais moi, c'est là où j'ai appris en sortant du bâtiment qu'il y avait autre chose que le métier brut. C'était son évolution personnelle qui faisait qu'on arrivait à atteindre ses objectifs finalement. Oui, c'est ça. Et Patricia a raison, on travaille sur l'humain. Oui, c'est ça. Et merci. La métaphore du diamant, je l'utilise tout le temps. Je trouve qu'il y a plein de facettes et qu'on peut vraiment tourner ça dans tous les sens. J'adore cette métaphore. Je l'utilise à toutes les sauces. Les anciens le savent. C'est ma métaphore préférée. Alors, attendez. Alors, comme je l'ai dit, Blandine, je regarde des fois là, parce que j'ai 2 écrans. Il y a ici StreamYard, mais j'ai aussi ici les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Donc, je regarde un peu partout si on a des questions. On a des questions. Alors, oui. Qu'est-ce que l'outil Anima est-ce que, pardon, oula, il faudrait aussi que j'apprenne à lire. Est-ce que l'outil Anima convient? Ah non, c'est parce que c'est écrit un peu bizarre. Pardon, j'ai pas bien lu. Pardon, je reprends. Est-ce que l'outil Anima convient à tout le monde? Oui, je pense sincèrement que l'outil Anima est conçu pour toutes les personnes qui ont un rêve, pour toutes les personnes qui ont un projet. Vous savez, les projets qui ne sont pas datés. Ce qu'on dit, je le ferai quand les enfants seront grands. Je le ferai plus tard. Je ferai le régime lundi. Et puis finalement, on ne le fait jamais. Peu importe, tous ces projets non datés qui sont finalement, si on y réfléchit bien, des rêves. Ou même les ambitions qu'on a peur parce que ça paraît tellement démesuré, mais qui nous empêchent, qui nous font procrastiner, qui nous empêchent de passer à l'action, eh bien, pas de problème. Vous pouvez être étudiant, vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez être mère au foyer, vous pouvez être salarié, vous pouvez être parent, vous pouvez être en reconversion professionnelle. Franchement, ce programme, il vous donnera les outils nécessaires pour avancer concrètement vers vos objectifs. C'est vraiment ça qui est important. Mais je veux vraiment en discuter avec vous. C'est pour ça que je vous dis que je vous donne le rendez-vous qui passe encore là et que je le laisse et que Chris vous le remet dans le chat pour que vous puissiez le prendre. Parce que il faut que vous soyez motivés. C'est-à-dire qu'un rêve qui reste un rêve, et si ce n'est pas le moment, il va rester un rêve. Et c'est dommage de perdre du temps, c'est dommage. Donc, on en discute ensemble et on voit si la formation elle est faite pour vous ou pas. Comme je vous dis, le rendez-vous, il est gratuit, donc aucun souci. Alors, on a une autre question. Je manque de temps, est-ce que la formation va être chronophage? Alors, je dirais que, et ça, Chris peut le confirmer. Olivier, non, parce que tu as fait une des dernières. Donc, déjà, on avait estompé. On l'a encore plus estompé maintenant, mais déjà, quand toi, tu es venu, c'était beaucoup plus simple. Je dirais que non.
c'est le contraire. Elle n'est pas chronophage. Pourquoi? Parce que en fait, c'est structuré pour s'intégrer facilement dans votre quotidien. On a 2 séances qui sont le mardi et le vendredi soir. Donc, c'est après le travail, c'est tranquille, les enfants sont couchés, on se réunit, on se fait 1 heure et demie ensemble. Et c'est là pour obtenir des résultats. Et donc, comme je vous l'ai dit en début de séance, vous n'avez pas de travail à faire à la maison. Vous n'avez pas de homework à faire à la maison. Des fois, je vais vous dire, complétez la liste parce que on va pas rester 3 heures sur la liste. Mais déjà, ce qu'on a fait ensemble, si vous complétez pas la liste, on a déjà, par exemple, moi, je vais vous dire, trouvez 20 idées. On va le faire ensemble. Puis après, je vais vous dire, continuez à trouver des idées. C'est important d'en avoir plein. Mais du coup, vous le faites pas, c'est pas grave, parce qu'on aura fait 20 idées ensemble et on aura cette possibilité de le travailler, on aura déjà les bases. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre plus de temps que ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses de ce côté, peut-être? Ah, oui. Effectivement. Je peux suivre la formation à mon rythme ou est-ce que je dois être disponible à chaque direct? Les 2 sont possibles en fait. Franchement, les 2 sont possibles. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous êtes rentré dans la famille, vous pouvez le faire 15 fois si vous avez envie. Si vous n'avez pas eu le temps la première fois, vous venez sur la session d'après et c'est OK. De toute façon, vous manquez un rendez-vous, il y a les replays. Effectivement, c'est mieux d'être présent. Ça, c'est l'idéal. Vous êtes là. Pourquoi? Comme on le disait avec Olivier, si vous avez une question, vous la posez en temps réel et on profite de l'énergie du groupe parce que l'énergie du groupe, quoi qu'on en dise, même des fois, moi, je vais pas avoir le temps de répondre, que les gens vont dire, mais non, mais tu te rappelles, on a dit ça, machin, et hop, tac. Et vous avez votre réponse. Mais si vous ne pouvez pas venir à toutes les sections, sachez qu'elles sont toutes enregistrées, elles sont toutes en replay, elles seront toutes sur la plateforme, toutes disponibles. Et donc, vous avancez vraiment à votre rythme et sans stress. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Une autre question. Ah, voilà. Écoute, celle-là, elle est pour toi, Olivier. Toi qui as suivi la formation de Luce Anima, qu'est-ce qui ça a changé en toi? Est-ce que ton entourage, ça c'est rigolo parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, est-ce que ton entourage ou toi avez remarqué une vraie différence ou pas du tout? C'était, tu te rappelles, ça a été la préparation de cette présentation où tu voulais que Cécile intervienne par rapport à cette métamorphose interne qui a pu se réaliser en fait. Après, Cécile, malheureusement, travaille et donc on n'a pas pu la faire intervenir, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de changements sur mon comportement. C'est là où c'est le plus flagrant, quoi. C'est sur un comportement. On se dit à 50 ans, compliqué de changer. Suite à cette formation, il y a eu du changement. Non, on peut changer jusqu'au dernier moment. On le sait maintenant, ça a été étudié. On a la neuroplasticité qui est là et on peut changer à tout moment. C'est un filtre que de se dire personne ne peut changer. Et cette formation, elle nous transforme. Et elle nous transforme pas. C'est pas moi qui vous transforme en disant il faut que tu fasses ça. Non, on se transforme tel qu'on a envie d'être. Et souvent, c'est des choses qu'on a, je sais pas, Chris, peut-être tu peux répondre à ça. C'est des choses qu'on a au fond de nous, qu'on a envie de faire voir. Je sais pas ce que peut-être tu peux en parler, Chris, là-dessus. Oui, je pense que c'est quelque chose qui s'est mis, c'est là qui s'est endormi et qui, on pense pas, des fois, on pense pas d'avoir le droit de le faire sortir ou de le dire. Et cette formation-là nous a donné, à moi, par exemple, a donné la capacité de m'exprimer, de mettre en dehors
ce que j'avais dedans, qui n'était pas capable de sortir, qui je ne pensais pas d'avoir le droit de le faire sortir aussi. Et vous savez, ça me pique tout, partout, ça me prend comme ça, oui, parce que, et j'ai ma pop qui me dit, ah, tu es arrivé, yes, parce que là, vous savez, maintenant, moi, je suis moi, exactement où je voulais être et qu'est-ce que je voulais faire, ok? Parce que c'est prendre de confiance et c'est tourner le demande, comme disait Blandine, et c'est toujours un travail qu'on fait sur nous-mêmes. Et comme disait Olivier, il a changé beaucoup de choses et on se sent, notre ressenti dedans, à moi, par exemple, c'est fantastique. Je me pose différemment envers tous, mes filles, mes amis, mes parents, tous, la famille, tous. C'est différent, c'est mieux. J'ai la paix, c'est des sensations qui font du bien. C'est des choses où on arrive à se mettre en hauteur. On arrive à prendre du recul. On arrive à mieux appréhender les choses et ça c'est génial. C'est ce que j'allais dire moi finalement sur un ressenti, j'ai l'impression que ma zone de confort s'est largement agrandie en fait. C'est ça. Quand on est professionnel, on sait que sortir de sa zone de confort est inconfortable et qu'on nous apprend en fait à sortir petit à petit, mais cette formation m'a permis en fait de doubler ma zone de confort à la suite de la formation, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, comme on se connaît mieux, on arrive à faire de plus belles choses. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Là. Ok, celle-là, elle est pour toi, Chris. Oui. Toi qui es spécialiste de la performance cognitive, en quoi l'outil Anima est différent des autres programmes? C'est une belle question, je trouve que c'est pas mal. C'est une belle question, vraiment, ouais, parce que il s'agit pas seulement d'un cours de théorie sur la productivité, hein. C'est un programme que vous apprend à penser autrement. Vous changez. C'est une méthodologie qui change votre façon de vous aborder aux objectifs et à votre apprentissage aussi. Hein. Et vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez une guide pas à pas. Vous avez des exercices concrets et vous êtes toujours accompagné. Hein. C'est constant ça. Et surtout, vous êtes entouré par une communauté, voilà. Et là, il y a les anciens élèves qui sont là pour vous aider et vous inspirer aussi. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vraiment autre chose qu'une formation. C'est vraiment, comme je vous disais, après on rentre dans la famille. Il y en a, ça fait 5 ans maintenant qui sont là. Ils viennent encore aux sessions. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une drogue. Une fois qu'on a réalisé, qu'on se rend compte qu'on peut réaliser, que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, eh ben, on revient et on se redonne. Parce que le faire tout seul, on peut le faire tout seul, mais le faire en groupe, ça a un autre goût, c'est une autre saveur. C'est une expérience qui transforme en profondeur. C'est complètement différent. Alors, est-ce qu'on a de nouvelles questions? Non. Alors, dans les réseaux sociaux, non. Sur Tradecard. Ah, voilà. Ok, ça a l'air génial. Mais combien de temps il faut pour voir les résultats? Moi, je dirais, je ne sais pas ce que vous en dites vous, mais moi, je dirais que dès les premières semaines, on voit les résultats. Parce que dès la première session, ça commence déjà un peu à... on commence déjà un peu à enlever la croûte et à aller voir ce qu'il y a dessous. ça fait un changement dans votre clarté d'esprit. C'est, comment on peut dire? C'est décapant, c'est perturbant, mais
mais c'est tellement bon parce que c'est d'une efficacité redoutable. Et je sais pas, hein, Olivier, ce que toi tu peux en dire, peut-être parler du décapage, parce que les premières sessions, tu savais pas trop pourquoi tu étais là. Hein, tu disais, mais c'est un vrai changement de mindset en fait. C'est l'état d'esprit, il est dès la première semaine. Enfin, je sais pas, vas-y, donne-nous ton ressenti. Je sais pas ce que toi t'as pas. Moi, mon ressenti, comme je t'ai dit, déjà quand je suis arrivé, qu'on a commencé à travailler sur les premiers exercices, je me demandais ce que je faisais là, mais en fait, j'ai fait partie des personnes qui étaient les plus dubitatifs par rapport à ce que c'est vrai, je me rappelle, très cartésien. J'ai toujours cru avant cette formation que les choses sont les choses et que c'est indétournable. Mais en fait, il y a quand même pas mal de choses où on peut déformer et surtout reformer. Finalement, c'est pas déformé, c'est surtout nous qui pensons que c'est d'une certaine façon ce que je disais. J'ai pas l'impression qu'on pouvait changer, mais en fait, si, il y a ça, comme tu dis, ça décape. Oui, ça décape. Mais c'est tellement bon. On est tellement bien après. Tout à fait, ce qu'on disait, que des fois on finissait un peu tard, ben, c'était le truc, c'est qu'il n'y a pas de problème pour aller se coucher derrière. Parce qu'on sent que ça a travaillé dans tout le corps, en fait. Et surtout, on le fait le soir. Au début, on le faisait en journée. Mais en journée, tu repars et tu vas faire ta journée. Et quand tu te couches, on sait très bien, ça aussi, ça a été démontré, on sait que le cerveau, il va d'abord traiter les dernières informations qu'il a eues et seulement après, il va aller dans sa journée. Et là, en le faisant le soir, les dernières informations qu'il a eues, c'est celles qui sont pour vous et seulement pour vous. Et donc, c'est d'une efficacité de le faire le soir. On double les performances des sessions. Et c'est aussi pour ça qu'on le laisse là. Parce que déjà, les enfants sont couchés pour ceux qui ont des enfants. On a décroché du travail. On est tranquille. Et par contre, on fait ça. Et de suite après, on va se coucher. Et quand on va se coucher, là, on sait qu'on a travaillé comme tu le dis. Mais en plus de ça, ça se met encore dans le travail, encore plus. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment efficace. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, sinon, là non plus. Sur l'autre côté, non plus. OK. Et on n'a plus de questions. Donc, demain, justement, puisqu'on en a parlé jusqu'à maintenant, demain, on va... c'est pareil, je fais comme j'ai fait au début. J'ai un peu spoilé avec toi, je vais un peu spoiler avec Christophe. Demain, notre expert, c'est Christophe Pruvost. Et on va se lancer des défis. Ce défi-là, on verra 2 jours après si on l'a réalisé. Christophe va vous faire un exercice qui va vous mettre en mouvement. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est des choses qui sont là, sur lesquelles on procrastine. Et vous allez switcher et vous allez le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vendredi, on sera avec l'excellentissime Inès Mirales et avec elle, vous allez mettre en place une astuce toute simple que les coachs connaissent bien, mais souvent, on oublie même de le proposer à nos clients. Et puis, d'autres ne le connaîtront pas, ou même il y a des coachs qui ne le connaîtront pas. Peu importe quel métier vous faites, cet exercice-là, il va être simplicime, vraiment, et il va vous permettre de prendre toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre. Dès que vous allez avoir quelque chose où vous doutez, eh ben, vous allez pouvoir le mettre en place, tac, ok, et vous allez savoir comment l'utiliser, comment le faire. Voilà, Inès vous montrera ça. Et samedi, donc Christophe, on reparlera du défi de Christophe, on verra où vous en êtes. On verra, peut-être il vous faudra un peu plus de temps, il faudra 1 jour ou 2 de plus, bon, peu importe. On verra où vous en êtes à ce moment-là. Et puis, Chris, toi, tu seras avec nous. Et là, toi, tu vas nous expliquer comment couper les liens émotionnels avec, pareil, méthode efficace, mais extra simple.
des choses qu'on ne pense pas. Et voilà. Et surtout, c'est une méthode qui n'est pas du tout nouvelle. Hein, elle a plus d'une trentaine d'années, mais elle est grandiose. Et moi, j'aime bien qu'on utilise des choses qui sont efficaces. Donc, voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Pendant ces 4 jours, et d'ailleurs durant toute la formation et durant tout le temps où on sera ensemble, on sera en action. C'est ça le but du jeu, c'est se mettre en action et être en action. Je regarde encore s'il y a d'autres questions. Il y a Blandine qui va t'écrire, t'a écrit. Ah, ok. J'ai pris rendez-vous avec toi. Ah, super, Blandine. Je vous laisse, à demain. Et bien, écoute, je t'embrasse très fort et on se voit donc lundi. Magnifique. Ok. Donc, ben, il n'y en a plus là, de questions. Non, je crois qu'on est bon, ni ici, ni sur les réseaux sociaux. Non. Bon, écoutez, j'espère que voilà, ça vous a éclairé. Si vous avez encore des doutes, prenez rendez-vous. Ça passe dessous, vous l'avez dans le chat plusieurs fois. Cliquez, c'est gratuit. Dites-vous simplement ceci. Combien de temps vous allez encore attendre avant d'avancer vraiment? Quand est-ce que vous allez exploser ces barrières? Et sachez-le, les barrières sont seulement celles que vous vous mettez. Personne ne vous met de barrières. C'est vous qui vous mettez des barrières, seulement vous. Ah, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, je vous remercie tous d'avoir été en direct. Merci à ceux qui regarderont le replay aussi. Merci à Chris, merci à Olive. Et voilà, je vous ai dit les deux prénoms, je vous ai pas dit les vrais prénoms. Je vous ai dit comment moi je les appelle. Voilà, maintenant vous savez, hein, ce sont mes amis, ce sont des gens que je porte vraiment dans mon cœur. Donc voilà, vous avez Chris, vous avez Olive. Merci à vous deux d'avoir été présents. Merci. Ouais, merci beaucoup. On se retrouve demain. Vous allez recevoir avec le replay le lien pour participer au jour numéro 2. Donc, regardez dans vos spams. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez reçu le mail de toute façon pour ce soir. Je vous embrasse et souvenez-vous que savoir est le point de départ, mais qu'agir fait et fera toujours la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. À très bientôt, on se voit demain. Bisous, bye bye. Au revoir tout le monde. Bonsoir.